Comment signer ton premier gros client à 3000 euros par mois pour ton agence SMMA ou tes prestations de service? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu es en forme. Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube où je t'aide à créer et scaler ton agence digitale. Donc si tu veux réussir dans le SMMA et signer tes premiers clients rapidement, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour pas louper mes prochaines vidéos. Donc moi personnellement, j'ai une agence qui génère plus de 10K par mois de bénéfices et j'ai pu signer pas mal de gros clients à 3K, 4K et même 5000 euros par mois. Mais avant d'en arriver là, j'ai commencé de zéro. Voilà, je savais même pas comment pricer mes services, comment délivrer des résultats, comment vendre mon service de Facebook Ads. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te donner quelques points qui m'ont permis voilà, de passer des petits clients à quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois à signer des gros clients high ticket. Donc pour te raconter un petit peu mon histoire et mon parcours, en fait j'ai commencé déjà à pricer à 1000 euros par mois. Donc quand j'ai commencé, voilà, j'ai prospecté par cold calling, par cold emailing, jusqu'à signer mon premier client. C'était un agent immobilier à 1000 euros par mois. Donc ça m'a pris un mois de prospection acharnée et en faisant plein de rendez-vous. Donc voilà, j'ai réussi à signer mon premier client à 1000 euros par mois parce que j'ai entendu que voilà, il faut pas aller en dessous de 1000 euros par mois et ça c'est la vérité. Voilà, je te conseillerais pas du tout d'aller en dessous de ça, c'est vraiment la zone dangereuse, surtout si tu fais du trafic payant et que tu apportes des résultats et un ROI à tes clients. Ensuite, j'ai signé mon deuxième client à 1000 euros par mois également. Et puis, au fil des rendez-vous, je suis tombé sur des prospects qui n'avaient pas le budget. Donc, voilà, j'ai toujours refusé voilà, de diminuer mes prix, de faire des réductions parce que franchement, un cas par mois, c'est pas grand-chose non plus. Mais je suis tombé sur un prospect qui m'avait dit, enfin voilà, j'ai annoncé mon prix que c'était 1000 euros. Il m'avait dit, c'est dommage, nous, on n'a pas le budget, on vient de commencer notre activité. Voilà, ça serait super si tu peux voilà, nous pricer seulement à 500 euros et par la suite, on verra bien, on pourra augmenter ça à 1000 euros. Donc j'ai accepté un contrat à 500 euros par mois. C'était un contrat sur 3 mois et franchement c'était la plus grosse erreur, voilà, pas de ma vie, mais je pense que c'était une grave erreur parce que les petits clients à 500 euros par mois, c'est vraiment les pires. Ils sont vraiment chiants parce que voilà, comme ils n'ont pas de budget, ils vont juste voilà te payer les 500 euros par exemple, et après il va te mettre la pression pour avoir des résultats. Voilà, ils te prennent beaucoup d'espace mental, une grosse charge de travail. Voilà, ils sont stressants, ils vont te relancer, ils vont t'appeler par téléphone quasiment tous les jours pour tout et pour rien. Donc vraiment ça c'est les pires clients, voilà, c'est pas des clients de qualité avec qui je voudrais travailler sur le long terme. Donc voilà, heureusement pour ce client-là, ça a été fini après les 3 mois, j'ai pas renouvelé. Et malheureusement, je connais plein de débutants, voilà, de chefs d'agence qui commencent à facturer à des prix qui sont vraiment très très bas, voilà, pour 200 euros par mois, 300 euros par mois ou même 700 par mois pour du trafic payant. Ça vraiment, je considère c'est de l'esclavage, franchement, parce que t'en as beaucoup qui vont bosser avec ce genre de clients et ils vont être dégoûtés parce que ça va demander 40 heures par semaine, voire 50 heures par semaine de travail pour gagner à peine un SMIC ou même, voilà, même pas 2000 euros par mois. Et ça, c'est vraiment très dangereux parce que t'en as beaucoup qui vont être dégoûtés. Ils vont dire que le SMMA, c'est pas un bon business, que c'est de la merde, tout simplement parce qu'ils ont signé les mauvais clients. Vraiment, s'il y a une seule chose que tu dois garder de cette vidéo, ne price pas en dessous de 1000 euros par mois. Parce que, voilà, en dessous de là, t'es foutu. Et ensuite, voilà, j'ai pricé à 1000 euros par mois. Et le truc, c'est que je faisais moi-même le travail. Donc, c'est moi qui créais les pubs, c'est moi qui gérais la relation client, etc. Et ça me prenait
pas mal de temps alors que je facturais uniquement 1000 euros et c'est vraiment pas très cher. Donc j'avais même pas de freelance, voilà, pour déléguer le travail là. Il n'y a rien de mal à ça, tu peux commencer en tant que freelance. Voilà, même si tu brandes ton activité en tant qu'agence, tu peux travailler toi seul, voilà, être un freelance comme ça. Et par la suite, une fois que tu auras de l'expérience, tu pourras embaucher voilà, des média buyers pour te déléguer ces tâches-là et te concentrer uniquement sur la vente. Mais même avec, en étant un freelance, il n'y a rien de mal à ça, mais il faut vraiment pricer un prix assez élevé. Et même en tant qu'agence, c'est vraiment impossible voilà, facturer 1000 euros par mois. C'est vraiment pas rentable parce que si tu dois payer un freelance, ça va te coûter voilà 60-70% de ta marge. Donc c'est juste impossible. Donc ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai doublé mon prix. Je suis passé de 1000 à 2000 euros par mois. Et je me rappelle à l'époque, en fait, j'avais pas trop confiance en moi-même. Et je me disais, ouais, mais 2000 euros par mois, c'est un salaire, c'est beaucoup trop. Et à la fin, en fait, j'avais toujours cette boule au ventre avant d'annoncer mon prix. Donc j'étais vraiment, j'avais peur, j'étais pas confiant du tout. Et ça se ressentait pendant le rendez-vous, malheureusement. Mais il faut juste vraiment travailler au niveau de ton mindset et te dire que 2000 euros, c'est rien pour une entreprise. Vraiment, un salarié en France, ça va coûter au moins 3K à une société. Donc, c'est ça qui m'a débloqué psychologiquement pour passer mon prix à 2K. Et ensuite, je l'ai monté à 3000 euros par mois. Et là, à l'heure actuelle, j'ai vraiment un minimum de 3K par mois. J'accepte aucun contrat en dessous de ça parce que voilà, à mon niveau, j'estime que j'apporte tellement de valeur que ça vaut ce prix-là. Donc je vais même pas perdre mon temps avec des petits clients à 1000 ou 2000 euros par mois et je te conseille de faire pareil. Voilà, passer un certain cap, un certain niveau, tu dois vraiment voilà, monter dans le game et augmenter tes prix. Donc si tu crois en toi-même, si tu crois en tes services, en ta capacité à délivrer des résultats, eh bien ça fait sens de pricer 3000 euros par mois. Franchement, c'est vrai que ça peut représenter beaucoup d'argent pour un particulier, mais vraiment si on fait une estimation, par exemple un projet marketing, voilà, pour lancer les premières pubs, les tester, etc., ça peut prendre 30 heures par mois minimum. Et le tarif d'agence normal, voilà, en France, en Europe, aux États-Unis, ce que tu veux, c'est 100 euros de l'heure. Donc 100 fois 30, ça fait 3000 euros par mois. Donc vraiment, 3K, c'est un tarif qui est raisonnable pour le travail que tu vas délivrer derrière. Et c'est encore plus valable si tu arrives à apporter des résultats monétaires à ton client. Voilà, imaginons ton client, tu lui donnes, voilà, il te paye 3000 euros par mois plus 2000 euros de budget pub. C'est-à-dire qu'il sort 5K de sa poche. Et ben, si tu arrives à lui rapporter au moins 10K par mois de bénéfices, et ben, il va accepter à tous les coups. Voilà, si tu arrives à le convaincre logiquement et avec l'émotion également, et ben, il n'aura pas le choix. Il va sûrement accepter. Bien sûr, ton client, lui, il s'en fout également du nombre d'heures que tu vas passer. Voilà, si tu arrives à lui apporter des résultats en 1 heure de travail par mois, c'est nickel pour lui, tu vois. Si tu arrives à le faire en 100 heures, pareil, lui, il s'en fout du nombre d'heures. Lui, il veut juste avoir des résultats. Après, bien sûr, je te conseillerais pas de dire, de crier sur tous les toits, hey, je travaille 1 heure et je gagne et le client me paye 3K. Voilà. C'est un petit peu psychologique, il va se sentir comme s'il a été arnaqué, mais bref, tu l'auras compris, l'important c'est les résultats derrière. Et juste avant de passer à la suite, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description et qui te montre comment atteindre les 6 chiffres par an avec ton agence SMMA. Donc le prochain point, c'est que tu dois te fixer des limites au niveau de ton tarif. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir un prix en dessous duquel tu ne peux pas descendre. Voilà, c'est ce qu'on appelle également le montant minimum acceptable. Voilà, par exemple, moi dans mon cas, c'est 3000 euros par mois. Donc en dessous de ça,
c'est pas possible. Pour travailler avec moi, voilà, mes prochains clients que je vais onboarder, ça va être 3K ou plus. Pourquoi? Parce que je suis sûr, avec mon expérience, avec celle de mes médias buyers, qu'on est capable d'apporter des gros résultats. Donc ça va être largement rentable pour le client et ça nous fait voilà, du sens. C'est logique parce que on va apporter tellement de valeur à notre client qu'on est légitime de facturer autant. Donc voilà, pareil pour toi, je te conseille vraiment de te fixer une limite de prix minimale en dessous de laquelle tu vas refuser des clients. Voilà, si tu es débutant, bien sûr, ça va être assez bas. Tu pourras commencer à 1000 euros par mois, c'est ce que je te recommande. Ne descends surtout pas en dessous de ça si tu veux pas devenir un esclave. Et voilà, après, avec de l'expérience, quand tu auras par exemple embauché un média buyer, là tu pourras la doubler, donc augmenter à 2K par mois. Et ensuite, au fil des mois, au fil des années, avec de l'expérience, tu pourras la monter également. Et moi, à mon niveau, je suis pas encore à l'aise à facturer voilà, des tarifs de 6K, 7K, 10K par mois pour un seul client parce que je suis pas encore voilà, capable d'assurer vraiment à 100% d'apporter autant de résultats. Mais quand je serai capable de le faire, eh ben, je vais pas hésiter à monter mes prix. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de propositions à 4000 ou 5000 euros par mois sur des grosses sociétés parce que j'étais voilà, assuré, j'étais vraiment convaincu que je pourrais leur apporter autant. Et voilà, c'est ça comment je facture, je fixe mes prix. Donc voilà, si par exemple je peux apporter au moins 6K de bénéfices, bah là je vais facturer 3K. Si c'est plus, je pourrais facturer encore plus. Donc c'est à toi de voir, à toi de juger, parce que les propositions commerciales, c'est pas un tarif fixe. Ok, ça tu dois le garder en tête. On n'est pas en train de vendre des parfums ou des produits, des vêtements, etc. Là, on est en train de vendre une solution à des entreprises. Et voilà, selon les clients, leurs besoins vont dépendre. Ça va varier également selon les résultats. Ça va varier, ça va prendre plusieurs paramètres en compte que tu dois mettre dans ta proposition commerciale. Mais l'important, c'est que avant de monter tes prix, il faut vraiment être convaincu. Tu dois vraiment y croire, croire en tes services ou bien voilà en ton média buyer si c'est lui qui va faire le travail, parce que c'est le seul moyen voilà d'être sûr et rassuré pendant le rendez-vous. Sinon, voilà, si tu n'es même pas convaincu toi-même, comment tu veux que le client te fasse confiance? C'est très très logique. Donc tu dois vraiment le savoir par A plus B. Voilà, si tu as des résultats avec des clients avant, ça va être beaucoup plus facile de faire des estimations pour tes prochains prospects. C'est pour ça vraiment je te conseille de te nicher. Voilà, si tu as une niche vraiment précise, ça va être beaucoup plus facile parce que voilà, tu vas avoir beaucoup confiance en toi-même, tu peux faire des estimations vraiment très précises. Et voilà, moi je prends l'exemple des agents immobiliers, j'en ai travaillé avec pas mal. Et voilà, mes prochains clients, s'ils sont des agents immobiliers, je vais pouvoir vraiment leur donner des chiffres très très précis sur les estimations avec tant de budget pub, on peut avoir tant parce que tout simplement j'ai de l'expérience dans cette niche-là. Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment closer, signer des gros clients comme ça à 3000 euros par mois ou même plus que ça, je t'invite d'aller voir la vidéo qui va apparaître ici et dans laquelle je t'explique étape par étape comment réussir tes rendez-vous et je te donne des astuces pour closer beaucoup plus facilement. Allez, on se retrouve là-bas.